Alors, sur la question du symbolisme, c'est une question tellement importante que, évidemment, il faudrait tout un séminaire sur ça. Vous avez un excellent ouvrage de quelqu'un qui s'appelle Jean Borella, B-O-R-E-2-L-A, qui a été longtemps professeur à Nancy, en France, à l'université de Nancy, qui a écrit un excellent ouvrage qui s'appelle La crise du symbolisme religieux. Et c'est quelqu'un qui connaît très bien le christianisme, l'islam et d'autres religions même d'ailleurs, et il montre qu'au XXe siècle, déjà à partir de la Renaissance déjà on voit une perte du symbolisme, mais au XIXe et XXe siècle c'est très marqué. La perte du sens du symbolisme a amené beaucoup de religions, et notamment le christianisme et l'islam, à perdre de leur profondeur. Parce que les fidèles de ces religions-là ne comprenaient même plus le sens symbolique de leurs propres textes, de leurs propres écrits. Tellement ils étaient imbus, eux aussi, de scientisme, de progressisme, de matérialisme, etc. Et donc, c'est un ouvrage qui n'est pas toujours facile à lire, c'est un ouvrage philosophique extrêmement dense, mais qui a le mérite vraiment d'aller jusqu'au fond de la question. Après, toujours sur cette question, vous avez un ouvrage comme celui de René Guénon qui s'appelle « Le règne de la quantité et les signes des temps ». Donc René Guénon, lui, c'est un peu avant, c'est première moitié du XXe siècle, où il montre que notre époque est le règne de la quantité. Donc ça veut tout dire. On a exclu la qualité au profit de la quantité. Le quantitatif a pris le dessus partout, si bien que le symbolisme, évidemment, il n'y a plus de place pour le symbolisme, en fait. Quand la quantité prend la place sur la qualité, il n'y a pas de place pour le symbolisme. Parce que quand vous voyez les choses de manière quantitative, vous ne voyez pas du tout quel sens symbolique peut avoir tel ou tel phénomène. Vous voyez simplement quel est son impact concret, son impact immédiat, disons. Donc voilà. Donc ces deux ouvrages sont vraiment des questions très importantes. Maintenant, vous parliez du rituel et du spirituel, disons du rituel et du symbolique, que certaines personnes sont plus attirées par le rituel, disons. Il faut savoir que c'est naturel, dans un premier temps, de commencer par le rituel. C'est surtout pour quelqu'un qui est jeune. De commencer par le licite et l'illicite. De commencer par des questions comme ça, de halal et de haram. C'est naturel, c'est pas une tare, je veux dire. Parce que parfois, beaucoup de parents me disent « Oui, mais mon enfant, j'ai peur, il s'intéresse qu'au halal et au haram. » Oui, mais c'est normal, ça fait partie aussi de la construction. Quand on a 16, 17 ans, le spirituel ne nous intéresse pas beaucoup, parce que il n'y a pas la maturité qu'il faut pour comprendre le spirituel. Très souvent, la piété d'un jeune va se résumer dans bien faire ceci, bien faire cela. Surtout ne pas faire quelque chose qui n'est pas permis, et bien faire tout ce qui est permis. Et c'est normal, ça fait partie d'un processus. Sauf qu'il ne faut pas laisser le jeune s'enfermer définitivement dedans. C'est là où les parents ou les éducateurs ont un rôle très important. Parce que comme vous le savez peut-être, Mu'adh ibn Jabal est un jeune compagnon qui était très axé sur le halal et le haram. Tellement intéressé par ces questions de licite et d'illicite que le prophète a dit « A'lamu ummati bil halal wal haram, Mu'adh ». Celui qui connaît le mieux les questions de licite et d'illicite dans ma communauté, c'est Mu'adh. Le prophète l'a laissé un certain temps s'intéresser à ces questions-là. Et puis ensuite, il l'a ouvert à d'autres dimensions. Il l'a ouvert à d'autres dimensions de la foi. Notamment par ce très beau hadith où il lui dit « Ya Mu'adh, wallahi inni la uhibbuk ». Il lui dit « Oh Mu'adh, je t'aime ». D'abord, il lui témoigne de son amour. Puis ensuite, il lui dit « Je vais maintenant te donner un conseil. N'oublie jamais, après chaque prière obligatoire, de dire « Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ». Et « Oh mon Dieu, aide-moi à me souvenir de toi ou à t'invoquer, à être reconnaissant envers toi et à approfondir mon adoration. » Et donc, en faisant cela, il lui montre d'autres dimensions de la foi. Il y a le rituel, bien sûr,
Mais il n'y a pas que le rituel, il y a l'amour en Dieu. Inni la uhibbuk. L'amour en Dieu, c'est extrêmement important. C'est la clé de la proximité avec Dieu. Ceux qui s'aiment en Dieu seront sur des dunes de muscles le jour du jugement, à des places où les prophètes les environt. Il y a énormément de détails qui sont très importants. Bon. Et donc, il l'ouvre à une autre dimension qu'il ne percevait peut-être pas encore. C'est-à-dire que lui, il était très intéressé par ces questions-là, comme beaucoup de jeunes de toute façon, et il lui ouvre la porte du dhikr, de l'invocation, de la gratitude envers Dieu, et il lui fait comprendre que l'adoration, c'est pas oui ou non, c'est pas j'ai accompli ma prière ou je l'ai pas encore accomplie. Wa husni ibadati, qu'il faut approfondir il y a des degrés de profondeur dans la prière. Il y a des degrés de profondeur dans la lecture du Coran. C'est pas j'ai lu ou j'ai pas lu mon Coran aujourd'hui. C'est pas comme ça. Il y a des degrés. Et il faut demander à Dieu qu'il nous aide à approfondir ces degrés. Donc il montre tout ça, toutes ces dimensions donc à Mu'adh pour débloquer cette fermeture. Et Mu'adh, quand il était jeune, il avait une certaine rigidité. Un jour, le prophète lui avait permis de diriger la prière du Isha dans la mosquée pour ceux qui étaient retardataires, et le prophète rentre dans son appartement qui était attenant à la mosquée, à Médine. Et puis, Mu'adh lit des très longues sourates. Et là, il y a une vieille personne qui ne supportait pas, c'est trop difficile pour lui, et il sort du rang, il finit sa prière tout seul. Bon, et les compagnons se disent, mais il nous quitte en pleine prière, il va finir sa prière tout seul, peut-être que c'est un hypocrite. Parce que comme vous le savez, il y avait à Médine des personnes qui n'aimaient pas l'islam, qui n'étaient pas vraiment musulmanes, mais qui faisaient comme tout le monde. Ils se disent, peut-être que c'est un hypocrite. Et là, il commence à y avoir une division dans la prière, dans la mosquée. Ceux qui pensent qu'effectivement, ce vieillard n'est pas sincère, ceux qui pensent que si, non, c'est pas de sa faute, il est sincère. Et on va voir le prophète. Le prophète arrive et lui dit, Afattanun anta ya Mu'adh, c'est toi qui mets la division dans ma mosquée au Mu'adh. Parce que Mu'adh, il avait bien enregistré qu'il y a des prières pour lesquelles il faut réciter des sourates courtes, comme le Maghrib. Il y a des prières pour lesquelles il faut réciter des sourates longues, comme le Isha. Donc, il a bien enregistré, il met ça en pratique, il lit des sourates longues, sans même se poser la question de qui est présent, est-ce qu'il y a des personnes malades et des personnes âgées. Voilà, et donc il avait une certaine rigidité. Mais il a eu cet éducateur, qui était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu ce modèle d'excellence de celui qui sait comment faire passer quelqu'un de son état à un autre état. C'est-à-dire, il sait jusqu'à quel degré on peut laisser quelqu'un dans le littéralisme. Parce que c'est une étape dont il a besoin et on le laisse. Et à quel degré il faut le faire passer à autre chose. Il faut une sagesse pour ça. Parce que si quelqu'un qui a besoin de littéralisme, de pratiques rituelles, si vous lui dites non, l'islam c'est plus profond que ça, en islam il n'y a pas que ça ne le touche pas. Et au contraire, ça va le conforter dans son attitude littéraliste. Il faut laisser la personne combler un certain besoin de littéralisme. Et de toute façon, comme j'ai dit, c'est un socle aussi, un socle de notre pratique, le rituel. Et ensuite, il faut savoir à quel moment on fait passer à autre chose. Ça, c'est une sagesse, évidemment, que le prophète avait et que, heureusement, de génération en génération, quelques personnes ont encore, et encore aujourd'hui, heureusement. Il y a encore des gens aujourd'hui qui ont cette sagesse et qui savent comment on fait passer quelqu'un qui est littéraliste à quelqu'un qui va être plus profond. Le littéralisme, souvenez-vous toujours que c'est une démarche normale de celui qui apprend au début. Vous connaissez ce compagnon qui dormait avec un fil blanc et un fil noir. Il a entendu le verset qui dit dans le Coran, durant les nuits de Ramadan, mangez et buvez jusqu'à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc du fil noir. Donc ce compagnon va voir le prophète et lui dit, Ya Rasulallah, je dors avec un fil blanc et un fil noir sous mon oreiller, est-ce que je fais bien? Le prophète sourit de sa compréhension littéraliste. Il sourit et lui dit, mais ton oreiller doit être bien large pour qu'il puisse dormir sur le fil blanc, car il s'agit du fil blanc de l'horizon. Et donc là, ce compagnon comprend son erreur,
mais par la douceur du prophète, il comprend aussi que oui, c'est un petit peu, c'est un petit peu bête de comprendre les choses aussi littéralement, parce que effectivement, quand le Coran dit khayt en arabe, c'est vraiment le fil de la couturière. Effectivement, il n'a pas tort de comprendre khayt comme fil. Sauf que dans le Coran, un mot, même s'il est utilisé dans la vie courante, peut avoir un autre sens. Et là, il s'agit effectivement du filet de lumière qui apparaît au moment de l'aube. Donc on voit que ce compagnon, qui est un noble compagnon, hein, commence quand même son cheminement avec une compréhension très littéraliste. Et c'est la compagnie du prophète qui lui a permis de pouvoir aller plus loin. Alhamdulillah, Allah yaftah alana wa alaykum, inshallah. Wallah yabarak fina wa yabarak fikum, inshallah. Que Dieu nous aide, nous et nos proches, à pouvoir comprendre la sagesse qui est celle du Coran et la sagesse qui est celle du prophète. Et que Dieu nous aide aussi à pouvoir nous nourrir de cette sagesse et nourrir ceux avec qui nous vivons de cette sagesse. Parce que trop souvent, au quotidien, au lieu de partager ce qu'il y a de meilleur en nous, au lieu de laisser rayonner ce qu'il y a de meilleur en nous, on inflige aux autres nos propres états intérieurs. Et donc, il faut vraiment que nous comprenions que chaque jour qui passe est un cadeau que Dieu nous donne, c'est un cadeau qui nous est donné à vivre, et que Dieu attend de nous que nous montrions le meilleur de nous-mêmes, parce que non seulement en faisant cela, on aide les autres, on aide nos proches, nos enfants, nos voisins, nos collègues, nos amis, mais aussi et surtout, on s'aide soi-même, on s'aide à progresser dans cette voie d'épanouissement que Razali appelle, alhamdulillah, donc, Kimya Sa'ada. Barakallahu fikum et à très bientôt, Inch'Allah aussi.